Les joie. Alors, nous poursuivons notre étude sur le livre de Galates. Hier, nous avons parlé de la première partie du chapitre premier. Et pour terminer ce chapitre, en fait, il faut ajouter que Paul, après sa conversion, il n'avait pas rencontré vraiment l'Église, hein, ceux à qui Jésus avait remis son Église. C'est vrai qu'il est revenu 15 jours à Jérusalem, il a rencontré Pierre, mais il n'avait pas rencontré toute l'Église. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième chapitre. Dans ce deuxième chapitre, en fait, nous avons trois parties. La première partie, qu'on peut appeler l'Assemblée de Jérusalem ou la rencontre de Jérusalem. La deuxième partie, qui est Paul et Pierre à Antioche. Et la troisième partie, l'évangile selon Paul. Alors, dans cette deuxième partie, Paul, il dit ceci, et il est resté 14 ans sans partir, puis après il est remonté à Jérusalem. Alors, pourquoi il est remonté à Jérusalem? En fait, on a eu ce problème de controverse qui était à Antioche, mais aussi à Jérusalem, à cause de la circoncision. Or, Paul et les Juifs, à Antioche, il y avait des Juifs qui étaient convertis, mais qui voulaient qu'il y ait la circoncision, hein, pour que on soit vraiment appelé chrétien. Alors, Paul insistait qu'on n'était pas chrétien à cause de la loi, mais on était chrétien à cause de la foi qu'on avait dans le Christ Jésus. Et ce problème-là, on a eu aussi cette controverse à Jérusalem, au point qu'il y a eu ce qu'on appelle le premier concile qui s'est fait à Jérusalem, où il a été décidé, en fait, et on était sauvé par la foi, hein, en croyant en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et la circoncision n'est sauvée par l'homme, parce que la circoncision, c'était la loi. Donc, là-dessus, Paul était catégorique. Et justement, il y a eu aussi, lorsque Paul a été converti, il n'était pas monté, comme je disais tout à l'heure, il n'était pas monté à Jérusalem, mais on entendait parler de lui qu'il était en train d'évangéliser. Les gens étaient surpris, ils disaient, c'est Paul qui était zélé pour chasser les disciples du Christ. Aujourd'hui, c'était celui qui était en train d'évangéliser les païens. Tandis que la diaspora, les Juifs, enfin, ceux qui n'étaient pas de la Palestine. Alors, Paul, il va dire que le chapitre 2, hein, il est dit ceci, à partir du verset 7, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion. Alors, c'est pour dire, en fait, l'Église est une. Hein. Paul, même s'il avait continué, il avait commencé à évangéliser, il ne pouvait pas être en dehors de l'Église, il ne pouvait pas être en dehors des colonnes de l'Église à qui Jésus avait remis l'Église. Il fallait qu'il quand même reçoive l'onction de cette Église. Ainsi,
Paul a continué, il est reparti à Antioche, il a continué à évangéliser les terres païennes. Bon, il faut bien comprendre, hein, Paul, c'est l'apôtre des païens, et Pierre, c'était l'apôtre des Juifs convertis de la Palestine. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Souvenez-vous que Jésus avait dit, acte 1, verset 5 à 8, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Si la révélation a été faite pour les Juifs, les premiers chrétiens c'était des Juifs, et désormais, c'est toutes les nations. D'ailleurs, à Abraham, Dieu avait dit, la foi en toi sera bénie toutes les nations. Ça ne sera pas seulement béni pour les Juifs, mais toutes les nations. Et ça se réalise avec Paul, qui lui va essayer d'évangéliser une nation. Et après cela, il y a eu, Paul a reproché le comportement de Pierre, parce que Pierre, qui mangeait avec les païens, lorsque ses frères sont venus, Paul ne mangeait pas avec eux. Et Paul a reproché cela parce qu'il disait que ce n'était pas la vérité. Et Paul était très sévère. Il a dit que ce n'était pas la vérité. Et ce qui est important, c'est de comprendre que Pierre, en étant celui sur qui reposait l'Église, il n'a rien dit. Il s'est conformé. Une leçon d'humilité. Et ensuite, toujours dans le chapitre 2, nous allons voir à partir des versets 15 à 12, 15 jusqu'à 22, ce qu'on appelle l'évangile de Paul. Alors, Paul, il va dire des choses extraordinaires. Alors, je vous le lis parce qu'il faut pouvoir s'arrêter par rapport à cela. À partir du verset 15. Il dit, nous sommes des Juifs de naissance et non pas ces pécheurs d'origine païenne. Cependant, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant lui, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est important, donc comme je disais, ce n'est pas à partir de la loi que nous sommes justifiés. C'est en croyant que Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils. Et celui qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Et Paul il va dire deux choses que je pense que vous pourriez lire ça, les versets 19 à 20. Il dit ceci, par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu avec le Christ, je suis crucifié. Et ce célèbre verset qui dit, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, le verset 20. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut retenir. Si c'était par la loi qu'on devenait juste, donc le Christ, il a souffert pour rien. Or, le Christ est venu pour prendre tous nos péchés. C'est lui qui sauve. D'ailleurs, il y a dans les épîtres des Jean, je vous recommande 1 Jean 2, versets 1 à 2. Il est le sauveur non seulement pour les Juifs, mais du monde entier. Jésus, il a pris toutes nos fautes. Il a tout porté. Rappelons-nous Isaïe 53, versets 4 à 5. Il a porté nos souffrances, nos douleurs.
Il a été transpercé à cause de nos crimes. Les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et voilà, nous terminons ce chapitre 2. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes sauvés par la foi, en croyant que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. Et n'oublions pas, dans ce chapitre, justement, nous voyons que les deux colonnes de l'Église aujourd'hui, justement, Pierre, à qui a été confié l'évangélisation de la Palestine, et à Paul, l'évangélisation des païens, dont nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.